Si aujourd'hui tu te sens seul, que tu as l'impression d'être bloqué dans une période de solitude que personne ne comprend, alors ce que je vais te dire, ça risque de littéralement changer ta vie. Parce que cette solitude que tu es peut-être en train de subir aujourd'hui pourrait être la chose qui te transforme le plus dans les prochaines années. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mes 3 conseils essentiels que tu dois appliquer pendant cette période de solitude pour éviter qu'elle te détruise et au contraire transformer cette période difficile en un avantage que la majorité des gens n'auront jamais dans leur vie. À la fin de cette vidéo, tu verras plus la solitude comme un poids, une punition, un échec, mais plutôt comme une bénédiction. Tu comprendras comment l'utiliser pour devenir plus discipliné, plus fort mentalement, et surtout de construire une vie que les autres seront incapables de bâtir parce qu'ils passent leur vie à éviter le silence. Je te parle de ça parce que pendant une période de ma vie, j'ai traversé un moment de solitude plus ou moins volontaire, et surtout parce que j'ai envie de me replonger profondément dans la solitude pour évoluer dans un certain aspect de ma vie. La première phase de solitude que j'ai eue m'a permis d'énormément évoluer, surtout mentalement, au niveau de mes croyances. C'était une période où j'ai pu vraiment me concentrer sur mon moi intérieur. Cette période de solitude que j'ai traversée, c'était plutôt une période de solitude involontaire. Je ne me suis pas forcément mis volontairement dans cette phase-là, mais j'ai su la transformer en un avantage pour moi. Et cette deuxième phase de solitude que j'ai envie de traverser, il faut que je mette quelques actions en place pour pouvoir la traverser convenablement. Ce sera une phase de solitude volontaire. Avec le recul, c'était vraiment l'une des phases les plus difficiles de ma vie, mais c'est en même temps celle qui m'a apporté le plus et qui a créé une réelle transformation en moi. Et aujourd'hui, je suis profondément convaincu que c'est en traversant ce genre de phase dans sa vie qu'on évolue réellement. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un conseil pour vraiment les personnes qui vivent une solitude involontaire. Pour sortir de cette solitude, trouver des amis, trouver des gens avec qui partager des moments, parce que ça peut être très difficile. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir ce petit bonus. Juste avant de vous donner mes 3 conseils, on va vraiment faire une distinction entre la solitude involontaire et une solitude volontaire. Une solitude involontaire, c'est souvent difficile parce que on est en manque de relations sociales, on cherche les relations sociales, on a peut-être besoin d'affection, on a peut-être besoin de parler à certaines personnes, on a peut-être besoin d'aide, mais on ne trouve pas ces personnes et ça peut vraiment être très dur et très délicat à vivre. Ou au contraire, une solitude volontaire, c'est une solitude où c'est toi qui vas essayer de t'isoler un maximum, de te déconnecter un maximum du bruit, des humains, des outils, de la connectivité, tout ça, des réseaux, pour te concentrer sur évoluer. Ensuite, tu peux évoluer sur plusieurs aspects de ta vie, tu peux en choisir un ou plusieurs et te concentrer vraiment sur ça pour qu'il y ait une réelle transformation. On va voir comment transformer la solitude involontaire en solitude volontaire, traverser cette période comme il se doit, puis ensuite sortir de cette solitude pour profiter de cette récompense d'être entouré d'autres humains, de partager de l'amour, etc. Donc la première grande étape, c'est de comprendre pourquoi la solitude est une bénédiction et non une punition. Donc, encore une fois, ça va être par rapport à ses croyances. La plupart des gens, ils fuient le silence, ils fuient la solitude et ils ont toujours besoin de se divertir parce qu'ils se sentent mal, ils se sentent inconfortables avec eux-mêmes. Et pourquoi ils se sentent mal avec eux-mêmes? Peut-être parce que ils n'ont pas les bonnes croyances, ils se comprennent pas, ils ne comprennent pas le monde, ils n'ont aucun projet sur lequel travailler pour évoluer. Ici, je ne parle pas forcément d'entrepreneuriat ou de business, je parle d'un projet en général, quelque chose qui donne du sens à votre vie. Et la solitude, elle va vous permettre de faire quelque chose qui est très souvent sous-estimé, c'est une introspection. Et ça, je l'ai compris lors de ma première grande phase de solitude. En fait, quand tu es seul avec ton esprit va réfléchir parce qu'il déteste le silence. Donc tu vas réfléchir. Et c'est souvent ces idées, ces croyances que tu as, ces pensées qui vont mettre la majorité des gens dans l'inconfort. Sauf que quand tu vas au bout de ces pensées, quand tu vas au bout de ces questions que tu te poses et que tu trouves des réponses, là tu vas te sentir bien et confortable avec toi-même. Et tu vas pouvoir t'accepter seul dans le silence. Et pour ça, il faut faire une introspection et se comprendre profondément, comprendre son identité, qui on est profondément. Demandez-vous ce que vous aimez dans la vie, ce que vous voulez faire plus tard, qui vous êtes sincèrement, comment vous voulez vivre votre vie. Vous allez peut-être repenser à votre passé, les moments difficiles, les moments plus heureux. Vous allez tirer des conclusions. Ah, quand j'ai fait ça, ça et ça dans ma vie, c'est passé ça.
Par contre, quand j'ai fait ça, ça et ça, il s'est plutôt passé ça. Et quand vous allez vraiment avoir conscience de vous, de votre être, de vous comprendre vraiment, là, vous allez savoir vers où avancer. Parce que c'est toujours ça la finalité. On est humain, on a une conscience, on se rend compte qu'on est sur Terre, qu'on est un individu, et on est un peu perdu, souvent. On n'a pas vraiment de guide, on est un peu perdu dans la vie, donc on ne sait pas ce qu'on fait, on fait un peu n'importe quoi, on suit un peu notre instinct à la louche, et on se sent perdu. Et en apprenant à se connaître profondément, on va pouvoir se guider nous-mêmes, être aligné avec nous-mêmes, avec nos besoins, avec nos croyances, avec notre être, notre corps physique, et avancer dans la bonne direction. Donc le premier grand conseil, c'est d'accepter cette solitude comme quelque chose de positif et apprendre à se connaître, être confortable avec ses pensées et ses croyances. Donc maintenant, la deuxième grande étape, ça va être d'utiliser cette phase de solitude comme un accélérateur de votre croissance. La majorité des gens, ils vont prendre du plaisir et ils vont être heureux en évoluant. Ce qui fait souffrir souvent, c'est de perdre des choses, donc la décroissance, ou sinon aussi la stagnation. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la croissance. La croissance, c'est pas forcément d'avoir 1 million d'euros sur votre compte et d'aller faire le tour du monde et de visiter tous les pays du monde. C'est pas forcément ça. C'est peut-être juste d'aller à la salle de sport et de passer d'un haltère de 5 kg à un haltère de 6 kg. C'est de la croissance, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir évoluer, et c'est ce sentiment-là qui va vous combler de bonheur. Petit à petit, tous les jours, quand ça devient une habitude et que vous voyez vraiment une tendance haussière. Donc cette phase de solitude, son grand avantage, c'est qu'elle enlève la majorité des distractions de votre vie. En tout cas, quand on parle de solitude, généralement on parle d'autres humains. Donc peut-être que vous n'êtes pas très proche de votre famille et que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Donc ça enlève cet aspect-là du divertissement global. La majorité des gens qui se sentent seuls, généralement, ils ont leur téléphone, ils scrollent, ils regardent des vidéos, etc. Et parfois, c'est une bonne chose. Comme cette vidéo, j'espère qu'elle vous aide et j'espère qu'elle va vous faire évoluer et j'espère que c'est une bonne chose dans votre vie. Il faut essayer d'enlever le plus de divertissement nocif, en tout cas. Et c'est lors de cette période où vous allez être confronté qu'à vous-même et qu'à vos projets que vous allez travailler pour évoluer. Encore une fois, je ne parle pas de travail dans le sens commun du terme, je parle même d'un travail sur soi, par exemple. Vous devez transformer ce vide en un temps d'apprentissage, d'entraînement et de création. Maintenant, le troisième grand conseil, ça va être d'accepter la douleur que va vous donner cette solitude, parce que oui, ce sera douloureux. Douloureux parce que vous allez peut-être manquer d'amour et d'attention. Douloureux parce que vous allez peut-être travailler sur vos projets des semaines, des mois, sans avoir de résultats. Douloureux parce que vous allez sûrement vous couper des distractions et de toute la mauvaise dopamine qui vous rend partiellement bien, même si c'est mauvais à long terme. Donc, comprendre profondément que cette phase-là doit être douloureuse et sera douloureuse, et ce n'est pas grave, c'est une bonne chose. Vous n'allez pas avoir des résultats immédiats. Vous devez garder la foi, garder espoir et trust the process, faire confiance au processus d'évolution. Et comment faire ça? C'est quand vous allez bien faire un travail d'introspection sur vous, vous allez bien définir vos objectifs, votre vision globale, vous allez être parfaitement aligné, vous allez aligner vos croyances, vos besoins naturels, vos actions avec vos objectifs et votre vision. Quand vraiment tous ces aspects-là sont alignés, vous allez avoir une foi infaillible et vous allez avoir un espoir fou en l'avenir. Vous allez être convaincu que vous allez vous transformer, réussir à atteindre ses objectifs. Et il faut comprendre que dans la vie, c'est le contraste qui donne de la valeur. Pourquoi on aime les jours de soleil? Parce que les jours de pluie existent. Pourquoi on aime le succès? Parce que l'échec existe. Et pourquoi on aime le plaisir? Parce que la douleur existe. Donc cette épreuve difficile que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment va donner beaucoup plus de valeur à votre réussite future. Et pour vous parler de la prochaine phase de solitude que j'ai envie de traverser, je me suis tout simplement rendu compte en m'observant moi-même, parce que parfois on a vraiment des actions inconscientes qu'on fait, on s'en rend pas compte, même si c'est sur du long terme, que je passe beaucoup trop de temps à me distraire avec des mauvaises distractions. Donc la première, celle qui vient toujours en tête, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, et j'ai quand même fait un grand changement. J'ai bloqué mes temps d'écran,
J'y vais beaucoup moins parce que tout simplement je commence à détester ce type de contenu. Le contenu court, etc. c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Après, bien sûr, quand t'es un peu fatigué, tu te mets dans ton lit, que tu prends ton tel, tu peux scroll, voilà, même si t'aimes pas, ton cerveau il s'en fout parce que c'est de la dopamine rapide. Je commence à sincèrement, profondément détester ça et je veux l'enlever de ma vie le plus possible. Ça me rend anxieux, ça me met mal et ça m'empêche d'avancer sur mes objectifs. Et la seconde grande distraction, c'est avec les humains, les relations sociales. Parfois, je profite un peu trop avec mes amis alors que je suis dans une phase de ma vie où je dois évoluer. Certes, les relations sociales sont très importantes, et d'ailleurs je vais vous expliquer bientôt comment essayer d'en avoir pour sortir d'une phase de solitude involontaire, mais il faut avoir des relations sociales avec parcimonie, surtout quand on essaye d'évoluer et de créer un changement radical dans sa vie. Maintenant, pour toutes les personnes qui aimeraient sortir de cette phase, qui n'ont pas forcément d'amis, etc., le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est vraiment d'avoir des centres d'intérêt forts et de les partager, parce que ce qui crée vraiment de l'amitié, de la connexion, ça va être des centres d'intérêt que vous allez partager avec les personnes, des activités que vous allez faire, des sujets à aborder avec d'autres personnes pour échanger vos points de vue. Et souvent, les personnes qui se sentent seules n'ont pas forcément de grands centres d'intérêt. Ça se développe, ça se cultive. Il faut tout simplement apprendre de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles activités, de nouvelles expériences, tout simplement. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre au sport. N'importe quel sport. Et vous allez toujours trouver quelqu'un avec qui partager ce sport, même si c'est un sport solo, même si c'est un sport du coup duo ou à plusieurs, vous allez trouver des personnes. Je prends un exemple, le running, je m'y suis mis il y a pas longtemps, et pour le coup, ça me rapproche, ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes. Premièrement, dans ma ville, il y a des clubs de running totalement gratuits, donc vous allez souvent vous chercher sur les réseaux sociaux, il y a des petites annonces, etc. Souvent, voilà, c'est un jour dans la semaine, c'est en fin de journée, on se donne un point de rendez-vous dans un lieu public, tout le monde se rejoint là-bas et ensuite tout le monde part courir. Et à la fin de la course, les gens se posent, ils vont boire un verre, etc. Ça permet de faire des nouvelles rencontres par rapport à un centre d'intérêt. Si vous êtes un peu anxieux socialement, c'est une autre affaire, c'est une autre question, et on va peut-être le traiter dans une autre vidéo. Si vous sentez que vous êtes un peu perdu dans votre vie, que vous êtes un peu démotivé, que vous n'arrivez pas à mettre les actions en place pour évoluer, et que vous perdez un peu sens en la vie, j'ai écrit un guide qui va vous permettre de mieux vous comprendre, mieux comprendre le monde et mieux évoluer. Vous m'envoyez simplement live sur mon Instagram dans la bio, je vous enverrai gratuitement et on pourra même discuter de tout ça. Et si je peux vous aider, je serai heureux de vous aider. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit like, un petit commentaire, l'abonnement, comme toujours, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.